que toi, tu vois comme quelque chose de valeur, pour une autre personne, c'est quelque chose de petit. Bien aimé, c'est pourquoi apprends à obéir simplement. Car la foi de Dieu au temps de la fin est le rare. Il faut comprendre Dieu sous une autre forme. Car c'est par là où tu seras changé, où tu seras restauré, où tu vas vivre ce que Dieu a prévu dans. Nous avons un privilège de recevoir un word de Dieu, un prophète, le prophète Joshua le voyant. Bonsoir prophète. Bonsoir. Nous avons un privilège de vous recevoir. Comment vous allez? Nous sommes là, nous bénissons le Seigneur pour son amour, pour sa plénitude. Et dans les ministères, comment ça va? Bon, comme ci, comme ça, hein, toujours c'est les hauts et les bas, mais nous essayons un peu les tenir. Wow. Nous avons un privilège de vous recevoir dans ce plateau pour notre thème questions-réponses. Merci. Nous voulons un peu que tu puisses nous expliquer concernant les prophètes. Qui est un prophète? Waouh. Ça, c'est une bonne question. My God. Je ne sais pas comment je vais parler sur la mer. Ah là là. Je vais essayer un peu de me résumer. Car c'est vaste, c'est très vaste. Parce que, premièrement, pour définir un prophète, c'est comme si je suis en train de définir toute la Bible. Parce que, premièrement, de Genèse à Apocalypse, c'est ça un prophète. Ah bon? Oui, parce que dans le livre de Genèse, Jésus-Christ a commencé la création. Ouais. Et il devait créer l'homme. Après avoir créé l'homme, dans l'homme, il devait tirer la femme. Yes. En d'autres termes, la chose qui était cachée dans l'homme, c'était la femme. En d'autres termes, le prophétique n'a pas commencé aujourd'hui. Ah bon? Oui, parce que normalement, le prophétique, c'est la cachette. Le prophétique, c'est un lieu de Dieu. Parce que Jésus-Christ réside dans les secrets. Pardon? Expliquez-moi un peu là-bas. C'est trop simple. Amos 3, son 7e verset, la Bible nous dit: en réalité, en effet, l'Éternel Dieu ne fera rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs le prophète. En d'autres termes, un prophète, c'est la cachette de Dieu. Pardon, un peu prophète. Donc Dieu ne peut faire quelque chose sans révéler à ses serviteurs le prophète. C'est seulement le prophète ou d'autres serviteurs? Je me répète très bien qu'un prophète, Ouais. c'est la cachette de Dieu. Je ne dis pas qu'un pasteur, un apôtre, un évangéliste ne parle pas avec Dieu. Mais je te dis qu'un prophète, c'est là où Dieu réside. Ah bon? C'est pourquoi Élie, à la montagne, devait aller dans la caverne. Parce qu'il savait pourquoi. Il savait pourquoi il faisait cela. C'était un mystère. Et dans le livre de Genèse, tout ce que Dieu faisait, c'était du prophétique. Parce qu'il n'y a pas le ministère prophétique s'il n'y a pas la création. Un prophète, c'est la demeure de Dieu. Un peu de mots. Un prophète, c'est un message. Un prophète, c'est Genèse jusqu'à Apocalypse. Un prophète, c'est l'Esprit de Dieu incarné dans un corps. Amen. Donc, comme là, on vient de vous recevoir, c'est un message pour ce plateau, comme vous êtes là. Je peux dire oui parce que un prophète marche avec la saison à laquelle il se trouve. Parce que lorsque Dieu élève un prophète, il élève toute une génération. Ce que je suis en train de vous dire, c'est purement très clair parce que si vous lisez très bien la Bible, vous allez comprendre que Dieu a élevé Samuel à son temps.
Il a élevé Élie à son temps. 2 coqs ne peuvent pas chanter à un seul lieu. C'est pourquoi vous allez comprendre, lorsque le prophète par excellence a commencé sa mission, on devait couper la tête de Jean-Baptiste. Parce que 2 prophètes ne peuvent pas régner dans un seul entourage. Un prophète, c'est la demeure de Dieu. Un prophète, c'est là où Dieu siège. Un prophète, c'est Christ sous forme humaine. D'abord, un prophète vient du mot Raha, qui veut dire Nabi. Et Raha, pardon prophète, Raha c'est quelle langue? Raha, c'est la langue grecque. Ah bon. Vous voyez? Ok. Parce que Raha veut dire choser. Vous voyez? Parce que le ministère prophétique, c'est un côté invisible de Dieu. Parce qu'un prophète réside dans l'invisibilité. C'est pourquoi vous allez voir Samuel résidait qu'à la montagne. Lorsque Samuel descendait, le peuple s'est posé la question, qu'est-ce qu'il vient faire? Est-ce qu'il vient pour le mal ou pour le bien? Yes. Parce qu'un prophète, la demeure d'un prophète, c'est dans l'invisibilité. La demeure d'un prophète, je me répète, c'est dans l'invisibilité. Là, quand tu veux dire l'invisibilité, qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est purement très simple. Un prophète ne doit pas être visible à tout moment. Parce que lorsqu'un prophète devient visible à tout moment, ça veut dire qu'il n'a pas le temps de causer avec les invisibles. Parce qu'un prophète communique avec les invisibles. C'est pourquoi le prophète par excellence devait communiquer avec des gens qui étaient déjà décédés. Il y avait, il y avait 2000 ans presque. Élie et Moïse, à la montagne de la transfiguration, lorsqu'on a remis à Jésus-Christ les 2 tablettes. Un prophète, c'est quelqu'un qui communique avec les invisibles. Les invisibles, ce n'est pas seulement le diable. Même l'ange, c'est l'invisible. Même le Saint-Esprit, c'est l'invisible. Pardon, prophète. Oui. Là-bas, je ne coupe pas la parole, mais je pense qu'on reviendrait sur ce point. Comment un prophète peut parler aux invisibles ou aux revenants, quoi. Là, c'est là où il y a, ça me confie un peu dans le C'est très simple. Premièrement, avant d'être appelé prophète, vous devez savoir, je ne sais pas, quelle catégorie de prophète me poses-tu comme question? Parce que dans le ministère prophétique, il y a 2 catégories de prophètes. La première des choses, il y a des prophètes mineurs et il y a des prophètes majeurs. Et quelle est la différence entre ces 2 prophètes mineurs et majeurs? Normalement, un prophète mineur, je vais prendre l'exemple d'Agabus. Un prophète mineur, lorsque Dieu l'envoie, il l'envoie pour un groupe. Mais un prophète majeur, lorsque Dieu l'envoie, il l'envoie pour toute une génération. Ah bon? Et par exemple, dans la Bible, tu peux nous montrer l'exemple d'un prophète mineur et un prophète majeur? Je te parle l'exemple d'Agabus, je viens de dire Agabus. C'est un prophète mineur. Je vais te parler comme Jonas. Jonas, c'est un prophète mineur. Ah bon? Mais si nous parlons de la personne comme Moïse, il était là pour libérer un peuple. Joseph, il était là pour protéger un peuple. Samuel, il était là pour protéger un peuple. Parce que la Bible nous dit, par un prophète, Israël était gardé. Par un prophète. Je ne dis pas 2, mais je te dis par un prophète, tout Israël était gardé. À notre thème, le ministère prophétique, c'est le ministère de la protection. Ah bon? Quand tu parles de la protection, mais le rôle d'un pasteur, un pasteur, il protège les brebis. Bon, je ne peux pas entrer trop dans le pastorat parce que je ne suis pas pasteur. Mais ce que j'aimerais vous dire, j'aimerais un peu illustrer, c'est ceci. Un prophète, c'est quelqu'un qui s'occupe de son appel. Je ne peux pas savoir qu'est-ce qu'un pasteur fait. Il connaît son domaine, il connaît la grâce à laquelle Dieu l'a appelé à faire et exercer. Alors, moi, je suis là comme un prophète et de montrer comment est-ce que le prophétique fonctionne. Ma deuxième question, prophète.
pourquoi beaucoup de gens, il y a des polémiques sur le ministère prophétique en disant que c'est de la magie. Bon, ils doivent toujours dire que c'est de la magie parce qu'un prophète, il marche au-delà de l'entendement humain. Vous voyez, donc un prophète, il ne doit pas marcher dans la naturelle. Un prophète réside dans les airs, vous voyez. Un prophète, c'est un aigle. Tout ce qu'un prophète fait, ce sont des choses qui doivent tiquer l'entendement humain. Lorsque quelque chose devient compréhensive, ça veut dire que le ministère prophétique n'a pas de sens. Un prophète, normalement, tout ce qu'il fait, il y a des questions en retour. Si vous vous posez la question, pourquoi est-ce que le prophète Élie, pour faire descendre le feu, il doit amener 4 criches d'eau, 12 pierres, il doit égorger le taureau, il doit amener le bois. Pourquoi cela? C'est parce que le ministère prophétique, c'est le ministère des questions. Yes. En fait, si je comprends... Pardon pour ne pas te couper la parole, vous devez savoir une chose. Un prophète, il est plus que la magie. Un prophète, il est plus que l'occultisme. Ah bon? Un prophète, il est plus que le franc-maçon. Parce que eux, c'est un secte. Mais un prophète, c'est la demeure de Dieu. Ah bon? Un prophète, c'est la cachette. En fait, un prophète, c'est l'ombre. C'est pourquoi la Bible dit, même l'ombre de Pierre faisait de miracles. Parce qu'un prophète, c'est l'ombre. Et Dieu dit à Géasi, quand tu étais sous l'arbre, mon esprit te voyait. Quand tu lisais la Bible, mon esprit était avec toi. Ça, c'est le ministère prophétique. Parce qu'un prophète va au-delà de l'entendement humain. Un prophète peut être au Rwanda, il peut être à Kinshasa, en même temps aux États-Unis, en même temps en France, en même temps à Bujumbura, en même temps à Martinique, en même temps à Guadeloupe, à un seul lieu. Comment expliquer? Il se multiplie comment? C'est très simple. Vous parlez le mot exact. C'est ce qu'on appelle le dédoublement. Le dédoublement n'est pas satanique. Le dédoublement est spirituel. Ah bon? Le dédoublement est spirituel, je vous dis. Le dédoublement est spirituel. Quelqu'un qui est ici et qui se multiplie à un autre endroit. Mais c'est très fort ce que je vous dis. Temps. Jésus-Christ, lui-même, après la résurrection, il s'est apparu à 9 places en même temps. Pardon. Il s'est apparu aux Pardon, disciples. mon prophète. Oui. Là, ça devient un peu compliqué. Comment quelqu'un qui peut être ici comme nous sommes là et se rencontre à un autre endroit comme en Paris, une autre place comme à Washington DC, Texas. On est ici à Michigan. Comment ça s'est fait? Mais écoute-moi, nous ne pouvons pas limiter la gloire de Dieu ou la présence de Dieu ou la force du Saint-Esprit. Est-ce qu'on est d'accord que Christ n'a pas de barrières ni de frontières? Oui. Est-ce que vous le savez très bien? Est-ce que vous le savez très bien? Oui. Et si vous le savez très bien, ce que je vous dis, c'est pratiquement possible. Parce qu'un prophète peut naviguer en esprit. Il peut apparaître dans plusieurs endroits. Ça, c'est spirituel. Tout ce que le diable fait, il a imité au ciel. Philippe faisait ce qu'on appelle la téléportation. Philippe apparaissait dans des lieux. Philippe apparaissait. Je sais de quoi je te parle. Ah bon? Oui. Philippe apparaissait. Mon prophète, et quand quelqu'un, tu me dis qu'il apparaissait, est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Les prophètes aussi, il utilise cette apparition-là pour voir. Parfois, on écoute, il utilise les mots « je vois », j'entre dans la maison. C'est cette action-là qu'il utilise. Bon, vous savez une chose, le corps ne nous appartient pas. Ah bon? C'est pratiquement logique parce que lorsque quelqu'un on l'enterre, la chair reste et l'esprit part. Yes. Donc, il est pratiquement possible que l'esprit puisse voyager. Et c'est possible que je puisse déposer mon corps et que je sors hors de ma chair et je pars dans l'espace. Et je peux encore revenir. C'est possible.
Tout dépend de la dimension et tout dépend comment est-ce que quelqu'un comprend les choses spirituelles. Parce que si quelqu'un comprend mal les choses spirituelles, il peut penser que c'est de la magie. Alors que c'est toujours la spiritualité, c'est toujours le mouvement spirituel. C'est toujours, je peux être ici, mais en même temps, je peux être au Zimbabwe. Ça, c'est spirituel. Ça, c'est pratiquement spirituel. Et vous devez savoir cela. Je viens de recevoir un message ici. Un de notre téléspectateurs. Il me demande la question de vous demander au prophète. Qu'est-ce qu'est la voyance? Wow. My God. La voyance, d'abord dans le livre de 1 Samuel chapitre 9 versets 5 à 9, la Bible dit, autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, allons chez le voyant. Car celui qui s'appelle aujourd'hui prophète s'appelait autrefois voyant. En d'autres termes, le mot voyance, c'est le mot que les Israélites utilisaient auparavant pour définir un prophète ou un habile. Voyez. En d'autres termes, un voyant vient du mot la voyance. La voyance qui veut dire la vue, qui veut dire voir. Vous voyez. Et la différence entre le prophétique et la voyance en est que un prophète écoute la voix de Dieu, mais tandis qu'un voyant voit la voix de Dieu. En d'autres termes, un voyant ne se limite pas seulement à écouter, mais il entre en profondeur pour voir ce qui s'y trouve. Vous allez voir, il y a des prophètes qui prophétisent, j'ai écouté le Seigneur me dit. Mais il y a des voyants qui disent, je suis en train de voir. En d'autres termes, la voyance, c'est l'omniprésence de la prophétie. Okay. C'est le réel, vous voyez, c'est le visuel, vous comprenez un peu? Okay. C'est le visuel, c'est la vue, c'est la présence, c'est l'état actuel que la personne peut passer dans sa vie. Ah bon, c'est parce que souvent, on écoute ces mots-là, je vois, j'entre dans les voyances. Donc, en grosso modo, en petit mot, la voyance est au-dessus de la prophétie. Non, non, la voyance n'est pas comme telle au-dessus de la prophétie. Mais la voyance est au-delà de la prophétie. Vous voyez? Parce qu'un voyant, lui n'est pas un martyr. Comment expliquer? Là, c'est intéressant pour toi. C'est pratiquement logique. Un voyant, lui, n'est pas un martyr, mais un prophète, c'est un martyr. Un prophète, il ne voit pas. Un prophète, il écoute. Mais un voyant voit. Un prophète peut voir Dieu. Un voyant peut voir Dieu. Mais un prophète, il ne peut pas voir Dieu. C'est pourquoi il a fallu que Moïse puisse entrer dans la dimension d'être appelé voyant. Ça, c'est très profond. Oui, c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est spirituel. Souviens-toi, lorsque Moïse a péché, elle a marié une femme étrangère. C'était du polémique à ce temps-là. Myriam et Aaron commençaient à murmurer. Parce que Myriam, c'était une prophétesse. Myriam n'était pas une voyante. Et si tu lis très bien la Bible, Dieu s'est apparu à Myriam et dit à Myriam, toi, je te parle par des songes et par des petites visions. Mais Moïse, nous voyons. Vous voyez, il y a le mot la voyance. Nous voyons face à face. En d'autres termes, Moïse, c'est un voyant. Ouais. Vous voyez, Moïse, c'est un voyant. Tu peux toucher à tout le monde, mais ne touche pas à l'aide de Dieu. Parce que l'aide de Dieu voit partout. En d'autres termes, un voyant, c'est l'aide de Dieu sur la terre. C'est une partie de ses yeux sur la terre. Un voyant n'est pas un homme normal. Un voyant, c'est un esprit incarné dans la chair. Je ne sais pas comment je peux t'expliquer, mais vous devez savoir qu'un voyant est au-delà de ce que vous pensez. Et là, je pense qu'on a compris
Mais est-ce que prophète, Oui. vous pouvez enseigner quelqu'un ou vous pouvez nous enseigner comment on puisse voir et comment on puisse Le prophétique ne s'enseigne pas. Et ceux-là qui partent dans des écoles pour enseigner le prophétique, franchement, ils mentent. On n'enseigne pas le prophétique. Tu peux recevoir des instructions, tu peux recevoir la stratégie prophétique, la leadership prophétique, comment un prophète se comporte, mais on n'enseigne pas le prophétique. On transmet le prophétique et on devient prophète, mais aussi on est prophète, mais on n'apprend pas le prophétique. Je répète très bien, on n'apprend pas le prophétique, premier point. On n'apprend pas le prophétique. Parce que si on commence à apprendre le prophétique, on peut apprendre même là où Dieu siège. Parce que le prophétique ne s'apprend jamais. Tu peux apprendre la Bible, mais tu ne peux pas apprendre Dieu. Comment on peut t'apprendre les secrets de Dieu? Mais quand vous nous enseignez la parole de Dieu, je pense que la parole de Dieu, c'est La parole de Dieu n'est pas secrète. La parole de Dieu elle est publique parce que la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1, son premier verset, au commencement était la parole. Où est-ce que la parole était secrète? La parole n'a jamais été secrète. Et cette parole était Dieu. Elle est habitée parmi les hommes. Vous voyez, la parole de Dieu n'a jamais été secrète. Mais il y a ce qu'on appelle les secrets de Dieu. Les secrets de Dieu, ce n'est que les prophètes qui maîtrisent ce domaine. Car c'est un domaine dangereux. Ou si tu viens mal, tu seras brûlé. Un prophète, attention. Un prophète n'est pas un homme normal. Un prophète voyant, attention. Mais souvent, on nous dit de prier beaucoup, de jeûner, si tu veux écouter et prophétiser. Tu peux prophétiser comme Dieu a dit à Salomon. Là où tu partiras, tu rencontreras un clic de prophètes. Par cette chaleur prophétique, tu vas prophétiser. Il a prophétisé, mais il n'était pas prophète. Tu peux prophétiser, mais tu n'es pas prophète. Peut-être tu es un frère de l'église, tu as la chorale, tu pries, tu chantes bien. Et un vent peut venir. Parce que, je vais te donner un exemple. Si le vent entre dans cette salle et que le rideau fait comme ça, c'est le vent. Est-ce que cela veut dire que le vent est incarné dans le rideau? Non, impossible. Voilà. Il y a des gens qui sont poussés de l'esprit, mais ils ne sont pas habités de l'esprit. Ceux-là qui sont habités de l'esprit, dans ceux-là qui sont habités de l'esprit, il y a maintenant ce qu'on appelle la catégorie de prophètes. Mais, prophète, comment on peut faire pour habiter dans l'esprit? Comment on peut faire pour que l'esprit habite en nous? Que ça ne puisse pas être élevant encore. Il y a des princes. Il y a des princes. Et ces principes ne sont pas des principes normaux. Ce sont des principes surnaturels. Est-ce que vous savez que quelqu'un qui est habité de l'esprit, il a des interdits? Ouais. Quelqu'un qui est habité de l'esprit, il y a même des aliments que lui ne mange pas. Quelqu'un qui est habité de l'esprit, il y a des paroles que lui ne parle pas. Quelqu'un qui est habité de l'esprit, il y a des endroits qu'il ne fréquente. Quelqu'un qui est habité de l'esprit, il est très différent des hommes. Quelqu'un qui est habité de l'esprit, il est très différent de la pensée humaine. Quelqu'un qui est habité de l'esprit, c'est un homme extraordinaire. Donc ça veut dire, lorsqu'il est roi Saoul, le prophète lui avait dit d'aller rencontrer un groupe déjà. Le roi Saoul n'était pas emporté par l'esprit. Salomon, Saoul, oui. lorsqu'il avait rencontré ses troupes, l'esprit n'avait pas habité à lui, Non, il était poussé. poussé par l'esprit. Il était poussé par l'esprit. Mais il n'était pas habité de l'esprit. Ah bon. Bon, qu'est-ce que tu peux nous conseiller, les gens qui nous suivent? La plus grande chose que je peux dire aux internautes qui sont en train de l'écouter, ils doivent retenir une chose. La première des choses qu'ils doivent retenir, c'est qu'on ne s'habitue pas de Dieu. Yes.
Et ne sois pas prophète parce que tel est devenu prophète. Ne sois pas prophète parce que ton frère est devenu prophète. Ne sois pas prophète parce que ton ami est devenu prophète. Ne sois pas prophète parce que tu vois des gens en train de prophétiser. Attention, tu risques de mourir trop jeune. On est appelé au ministère prophétique. Et si Dieu te le transmet, aussi gloire à Dieu. Mais ne force pas ce qui n'est pas à toi. Car si tu forces ce qui n'est pas à toi, tu risques de dérailler ta mission. Et tu risques de finir mal. Il faut comprendre Dieu dans une autre façon pour recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. C'est ce que j'ai à dire aujourd'hui. Car les gens doivent savoir comment est-ce que Dieu procède. Parce que si les gens procèdent mal, ils tuent ce que Dieu a visé pour leur destinée. Un prophète doit être attentif de l'oreille du Saint-Esprit. Un prophète ne doit même pas être près de Dieu. Non, non. Un prophète doit être incarné dans la pensée de Dieu. Il doit être dans sa sagesse. Il doit être dans son état. C'est ça un prophète. Ok. Oh, sabarabarabara. C'est bon. En fait, c'est ça avec le ministère prophétique. Donc, plusieurs personnes ne savent pas comment est-ce que Dieu procède. On ne devient pas prophète. On est prophète. Pourquoi, à nos jours-ci, De nos jours, oui. de nos jours-ci, pourquoi le prophétique a pris beaucoup d'allure? A pris beaucoup d'élan, je ne comprends pas. Pourquoi, de nos jours-ci, le prophétique, c'est ce qui se parle partout, ce qui est au top? Non, le prophétique n'est pas au top. Mais le prophétique, c'est la demeure de Dieu depuis les anciens. Le prophétique n'est pas au top aujourd'hui. Le prophète était déjà au top, même au temps des Israélites. Vous allez voir Nebuchadnezzar, vous allez voir Meshach, Shadrach et Abednego. On devait les consumer dans le feu parce qu'ils ont refusé de fléchir devant le roi. C'était des prophètes. Daniel de même. En d'autres termes, le ministère prophétique était au top bien avant la fin du temps. Bien avant la fin du temps où nous sommes. Donc, en fait, un prophète doit s'attendre à la persécution. Un prophète doit s'attendre à un combat. Un combat sans fin. Un prophète, lorsque tu deviens prophète, ou bien lorsque tu es né prophète, comprends que tu signes un contrat avec le monde démoniaque pour te poursuivre. Je répète très bien, lorsque tu deviens prophète, comprends que les jours où on t'a donné le nom de devenir prophète, c'est le jour où l'enfer s'était décidé d'anéantir ta vie et de tuer ta vie. C'est pourquoi, lorsque tu deviens prophète, comprends une chose, que tu t'exposes au combat. Lorsque tu deviens prophète, comprends que c'est le début du malheur. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de sortes de prophètes. Il y a le prophète majeur, il y a le prophète mineur, il y a le don prophétique, il y a aussi le ministère prophétique. Dans le ministère prophétique, il y a le prophète majeur et le prophète mineur. Dans le don prophétique, il y a quelqu'un simple qui est poussé de l'esprit. Il peut parler de la part de Dieu. Oui, c'est Dieu qui s'était passé. Il a donné le message, mais il n'est pas prophète. Car un prophète lui-même, c'est le message. La présence d'un prophète à un lieu libère les manifestations divines. Même s'il ne dit mot, un prophète, partout où il met ses pieds, quelque chose commence directement à changer. Oui, je voulais vous poser une autre question. On attend une question que... Une question, oui. Une question que... Là, je voulais entrer quelque part. Il dit qu'un prophète, Mohamed. Mohamed, c'est un prophète ou est un voyant? Vous devez d'abord savoir une chose, que Mohamed, dans un premier lieu, il était un homme de Dieu.
La deuxième des choses, à savoir, Mohamed était un prophète de son temps. Il a fait son travail. Autre détail, je ne sais pas. Heidi Nabala, il était un prophète à son temps. William Mario Branham, il était un prophète à son temps. Je t'ai dit qu'un prophète marche avec la saison. Et qu'est-ce qui détermine ou quels sont les signes pour connaître un prophète majeur ou quel est le... Oui, son message doit être en rapport avec la nation, avec quelqu'un international. Son message doit cadrer avec la multitude de gens. Souvent, sa prophétie parle souvent de pays, parle souvent de présidents, parle souvent des autorités. Lui, c'est un prophète majeur. Car son ministère n'est pas seulement résidé dans les quatre coins du salon, mais son ministère va au-delà. Votre éminence, loin de Dieu, on a eu le privilège de vous recevoir dans cette personne. Je voulais vous poser cette question concernant homme de Dieu. Dieu, comment est-ce que vous avez rencontré avec Dieu? Ou comment tu as écouté la voix de Dieu? Oh my goodness. C'est une longue histoire. Peut-être je vais avoir encore une autre occasion de parler pour ce sujet. Mais j'ai 4 choses à vous informer. Ouais. Mon ministère n'a pas commencé aujourd'hui. Et bientôt, là, je vais fêter mes 10 ans dans le ministère prophétique. Waouh. Waouh. Et c'est une chose à féliciter, prophète. Donc vous avez l'expérience. je connais ce que je fais. Ouais. Dieu m'a appelé, j'étais encore trop jeune. Voyez-vous que je suis encore jeune. Yes. Moi, ce n'est pas des sentiments. J'ai écouté la voix de Dieu. Et le Seigneur m'a appelé au ministère. Autre détail, je vais m'expliquer à la prochaine. Mais je ne voulais même pas servir Dieu. Moi, Dieu m'a forcé. Dieu m'a forcé de devenir son serviteur. Il y a des gens qui aiment servir Dieu, mais moi, Dieu m'a sollicité de lui servir. Voilà. Et je suis entré dans le prophétique. Et aujourd'hui, gloire à Dieu, je suis fier. Malgré le combat qui ne cesse pas de venir ni de se présenter, mais quand même, nous essayons un peu de escalader les escaliers de la vie. C'est un peu ça. Je pense qu'on est satisfait Oui, des oui, questions-réponses Oui. par l'éminence web de Dieu. Merci encore de votre temps Yes. et de votre énergie et de nous expliquer comment le ministère prophétique opère. Et je pense notre téléspectateur nous a suivis. C'est le prophète Joshua le voyant. Et je pense que vous aurez ses contacts. Je voulais demander au homme de Dieu de clôturer un peu avec la prière. Seigneur Dieu, nous te bénissons. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Les listes de la vallée, la bande cachée. De ne pas la tête de Chandala, nous te disons merci. Car tu as commencé avec nous comme alpha, tu as cheminé avec nous comme Emmanuel, et voici, tu viens de terminer avec nous comme oméga. Nous te bénissons, Seigneur, car tu as été avec nous, comme tu as été avec chacun. Nous te bénissons, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen.